Dans cette courte vidéo, la personne exprime son désaccord avec ceux qui appellent à voter pour Macron au second tour des élections présidentielles pour faire barrage aux fascistes. Selon elle, voter pour Macron serait en réalité voter pour le fascisme corporatif eugéniste originel, et conduirait à la destruction définitive de notre pays, de notre peuple et de notre économie. Elle affirme que ceux qui soutiennent Macron n'ont rien compris au fascisme ni à la menace qui pèse sur le monde occidental aujourd'hui. Elle énumère les bombardements effectués par l'extrême droite, le PS, LR, Obama, ainsi que les liens entre les grandes institutions internationales et les nazis. La personne critique les actions de Macron, comme l'utilisation du 49.3, l'obligation de se faire vacciner, la torture des enfants, la suppression de l'ISF, la destruction de l'emploi locatif, le conseil de McKinsey, etc. Selon elle, Macron ne pense qu'à détruire notre pays et le vendre à ses amis, et à instaurer la surveillance de masse et le transhumanisme. Elle affirme également que le fascisme dépasse les croyances et appelle à ne pas se tromper d'ennemis, qui sont selon elle le grand capital et la finance internationale. Enfin, la personne affirme que la pandémie de Covid-19 a été provoquée et instrumentalisée à des fins politiques et économiques totalitaires et réellement fascistes. Elle se dit prête à fournir des sources et des preuves pour appuyer ses propos. Elle rappelle également avoir consacré les 2 dernières années de sa vie à la compréhension du monde, en traduisant des experts et en écoutant des centaines d'autres. Elle déplore d'avoir été ignorée, raillée voire insultée par certains, sans entrer dans une guerre d'ego. Pour cette personne, il s'agit d'un problème qui concerne tous les citoyens, notre pays, nos pays. Selon elle, les nazis qui sont à nos portes se cachent derrière le voile de l'inclusivité, des droits des femmes, des LGBT et des minorités, mais sont pires que ce qu'ils accusent les autres d'être. Il est souligné dans cet extrait qu'il y a des nazis en Ukraine et certains pays leur envoient des armes et de l'argent. L'auteur conseille de ne pas mépriser les complotistes, mais plutôt de les écouter pour construire une démocratie réelle. Il insiste sur l'importance du dialogue et de la responsabilité des adultes dans la prise de décision. Il mentionne le soutien de Marine Le Pen au référendum d'initiative citoyenne, RIC, et critique Emmanuel Macron qui semble en avoir peur. L'auteur termine par des citations de l'abbé Pierre et d'Emmanuel Todd, soulignant la responsabilité de vouloir savoir et de dire, ainsi que la fausse conscience des européistes concernant leur rapport à la démocratie. Il affirme également que l'intégration dans la zone euro limite la souveraineté et la démocratie.